Nous avons assisté à la représentation d'une soirée avec Pacino au Théâtre de Paris. Une ovation debout dès l'entrée d'un artiste sur scène, c'est rare, mais quand l'artiste s'appelle Al Pacino, c'est une autre histoire. Dehors, aux abords du Théâtre de Paris, comme les grands soirs de première, des centaines de badauds agglutinés derrière des barrières continueront longtemps à scander son nom. On vous attendait sur une scène parisienne depuis 50 ans. Monsieur Pacino, s'exclamait à Salamé, dans un anglais impeccable, très à l'aise en meneuse de revue d'un soir. Un hommage en vidéo composé d'extraits de ses plus grands films introduit l'artiste. Et fait-il besoin de le faire? Scarface, Le Parrain, Un après-midi de chien, Serpico. Al Pacino est unique. Une légende vivante qui, pendant 2 heures, envahit tout l'espace du Théâtre de Paris. Assis, debout, passant du rire aux larmes, revenant sur sa vie, sa carrière, ses échecs, sa passion pour le théâtre, les mots, Shakespeare, Tchekhov. Je n'aime pas jouer, je n'ai jamais aimé ça, confie-t-il. On rit et on fait semblant de le croire. Quand il nous parle de sa mère et de son enfance, lui, petit garçon élevé par 3 femmes, sa grand-mère, sa tante et sa mère. On est avec lui dans la cuisine quand celle-ci lui donne à manger des pots de bébé. On passe avec lui, mort d'angoisse. Sa première audition et, après avoir expliqué pourquoi au départ on ne voulait pas de lui pour jouer le parrain, on reste avec lui debout les bras ballants, sans trop savoir quoi faire, à regarder Francis Ford Coppola à une table en train de se bâtrer et qui ne lui propose même pas de s'asseoir. Un hommage à Patrice Chéreau. À Léa Salamé qui lui demande pourquoi tous ses mentors sont des hommes. Il répond, quand on n'a pas eu de père on en cherche toujours un. Il rend un joli hommage à Patrice Chéreau, parti trop tôt dit-il, qui lui avait proposé de jouer Napoléon. Un de ses grands regrets. Sa réplique Harrison Ford me doit sa carrière. Secoue la salle d'un torrent de rire. Il avoue avoir refusé Star Wars à George Lucas car il ne comprenait pas le scénario et dit ne l'avoir toujours pas compris aux grandes dames de ses enfants. On se laisse emporter par son charme et son talent. Lorsque Léa Salamé propose aux spectateurs de lui poser des questions, il se prête au jeu avec générosité. Une dame, très émue, dans un anglais plus qu'approximatif, lui déclare qu'il était l'idole de son fils, que Scarface était son film préféré, qu'il est mort d'une overdose en décembre dernier. On ne peut s'empêcher de penser à lui en Tony Montana, le héros du film, la tête dans la cocaïne. Très ému, Al Pacino lui répond par un long monologue anti-drogue. Seul sur scène, après avoir déclamé sa passion pour Oscar Wilde, il interprète magistralement un monologue de Profundis que celui-ci avait écrit en prison. C'est le talent à l'état pur. Le bonheur. Les spectateurs, parmi lesquels Jean Reno, Marc Lévy, Mathilda May, Mélanie Doutet, Christiana Realier, Nabila, sont en apnée et ne le quittent jamais du regard. Le spectacle, qui a duré 2 heures, est en anglais sans sous-titres. Pas évident pour tout le monde mais la magie opère pour tous. Dans un tonnerre d'applaudissements, sur un dernier salut, l'acteur quitte la salle. Après le spectacle, dans un studio photo improvisé derrière un rideau noir, les heureux élus qui avaient payé 950 € la place mais qui ne le regrettent pas, se font prendre en photo avec l'acteur. Malgré la fatigue, très souriant et si charmant, il s'exécute. Tous les spectateurs d'un soir n'en reviennent toujours pas d'avoir pu côtoyer de si près pendant 2 heures une légende.